Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Capricornes pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous super bien. Les énergies en ce moment commencent à s'alléger progressivement. Ça se ressent, on commence à être mieux. C'est plutôt agréable et j'espère que vous en bénéficiez également. Voilà, donc nous allons effectuer le tirage. Alors dans un premier temps, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour nous donner une énergie générale et globale. Et puis nous continuerons le tirage avec mon oracle, comme d'habitude, que vous pouvez toujours donc acquérir en vous rendant sur mon site, dont je mettrai évidemment l'adresse sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour votre guidance privée, si vous en ressentez le besoin. Voilà, donc nous allons y aller pour nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2020. Alors, quelle va être l'énergie générale extraite du tarot de Marseille pour vous? Alors, Capricorne, les guides, s'il vous plaît. Ah, celle-ci. Nous avons l'empereur pour vous, les Capricornes. Donc, déjà quelque chose d'assez stable, d'assez créatif aussi. Une idée comme ça de force, de stabilité. Ça peut représenter aussi une personne à qui vous pourriez demander conseil. Ça peut représenter quelque chose en tout cas de très constructif avec cette énergie, en énergie globale. Mais nous allons voir un petit peu avec le reste du tirage en quoi cette énergie peut nous éclairer. En aspect un peu moins positif, l'empereur c'est quelqu'un qui a un petit peu tendance parfois à regarder un petit peu trop en arrière, donc attention à ça éventuellement, mais on va voir en fonction du reste du tirage. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quitte s'il vous plaît pour les Capricornes. Pour nos amis Capricorne, quitte s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Celle-ci, elle veut venir. Capricorne, guide s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, amis Capricorne? Nous commençons par une jolie carte puisque nous commençons par le chien. Nous avons la surprise. Donc déjà quelque chose est en train de se fomenter, je ne sais plus comment on dit. Nous avons le reset. Et nous avons le tango. Alors, cette première ligne n'est pas forcément très claire, très évidente comme ça. Elle revêt plusieurs aspects très différents, donc on ne sait pas encore vraiment vers quoi on veut nous emmener là pour vous. Mais donc, nous avons la carte du chien qui nous parle de quelqu'un qui est dans votre environnement, probablement un ami à vous, quelqu'un qui est très attaché à vous, vous est fidèle. Cet ami pourrait éventuellement aussi développer pour vous des sentiments, disons, plus forts que les simples sentiments d'amitié. Ou vous pouvez très bien développer en ce mois de juin des sentiments plus profonds pour quelqu'un qui jusqu'à présent n'était qu'un ami. D'accord ? Nous avons la carte de la surprise, donc celle-là je ne la recouvrirai pas malheureusement, mais en tout cas on nous dit que dans tous les cas, quelque chose est en train de se préparer pour vous. Une bonne surprise, par définition. La carte de la surprise
c'est une bonne surprise, mais ça veut dire également qu'il y a un certain nombre de renseignements ou d'informations eh bien, que nous n'aurons pas dans ce tirage, enfin, parce qu'il y a une idée comme ça de surprise à devoir préserver. Donc, probablement qu'on ne nous donnera pas tous les renseignements qu'on aurait voulu avoir. Eh bien, parce que si on dit la surprise avant, eh bien, c'est plus une surprise, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Nous avons par la suite la carte du reset. Alors, cette carte du reset, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Évidemment, cette carte nous indique qu'il va falloir pour vous repartir d'une page blanche quelque part, hein, effacer les dettes, ne pas traîner derrière soi les vieilles casseroles. Il faut quelque part repartir à neuf là dans votre situation, les Capricornes. Le reset parle également d'une période qui peut être vécue d'une manière difficile. Alors là, c'est un peu à vous de me le dire en commentaire, mais une période où eh bien, on a essayé des choses, on a tenté des choses, on a vécu des choses, et puis rien ne s'est passé comme on le pensait. Les choses à quoi on s'attendait ne sont pas arrivées. Bref, c'est un moment comme ça où eh bien, on ne sait plus en fait. C'est un petit moment, un petit peu de perdition où on ne sait plus vers quoi il faut aller, comment il faut être. Enfin voilà, c'est quand même un moment comme ça, un petit peu de vide où on a l'impression que ce qu'on avait appris par le passé ne nous a pas été utile, où on ressent aussi que ce qu'on a appris du passé ne nous sera pas utile forcément pour l'avenir, parce que les choses se sont passées d'une manière tellement surprenante et ben que on se rend compte que ça ne correspond pas à nos expériences en quelque sorte, hein, enfin voilà, c'est quand même un moment qui est pas forcément très facile à vivre. Donc peut-être qu'un certain nombre de Capricornes sont dans cette période-là un petit peu de vide, où les choses n'ont pas marché, on ne sait plus vers quoi se tourner, enfin voilà. Et nous avons en dernière carte cette carte du tango qui nous indique que de toute manière, vous êtes dans une situation d'hésitation actuellement. Donc ça rejoint un petit peu cette carte du reset, dans le sens où peut-être pour un certain nombre de Capricornes, là, début juin ou fin mai, vous êtes à un moment où vous ne savez plus. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous ne savez plus ce qui est juste de faire. Vous êtes comme ça dans une valse hésitation sur quoi faire maintenant, quoi. On va tout de suite recouvrir parce que c'est vrai que là c'est un petit peu dilué là, on ne comprend pas trop vers quoi on veut nous amener. Donc on va recouvrir assez rapidement. Ah d'accord, on a une proposition d'amour là pour vous, les Capricornes. Il y a l'amour dans votre jeu, il y a le grand amour dans votre jeu. Ce grand amour, alors très probablement, eh bien c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre environnement, avec qui vous avez eu des relations amicales jusque-là. Et puis en fait, c'est quelque chose qui se développe d'une manière beaucoup plus sentimentale. Euh, Ça peut être vous aussi, hein, qui découvrez tout à coup euh, vos sentiments pour quelqu'un qui était autour de vous et qui jusqu'à présent n'était qu'un ami ou une amie. Voilà, c'est peut-être ce changement-là de sentiment, de puissance quelque part dans les sentiments, eh bien, qui vous trouble au point de vous jeter comme ça dans une forme d'hésitation, euh, dans une forme de remise à zéro par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, y compris avec éventuellement cet ami. D'accord? Donc là, il y a de l'amour dans votre jeu, les Capricornes. Nous avons, alors,
j'ai fait la bécasse, si je puis dire. J'ai pris une carte en me concentrant sur la surprise. Donc normalement, je ne dois pas recouvrir la surprise. Mais là, du coup, je suis un petit peu obligée de le faire puisque j'ai tiré cette carte pour cet endroit-là et pas pour les endroits d'après. Donc bah, je la mets, tant pis. Nous avons la carte des bonbons qui nous indique qu'il faut que vous preniez grand soin dans cette période eh bien, de profiter de tous les petits bons moments de la vie, les petits plaisirs simples, les petits instants que l'on passe avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie, ou avec notre famille, ou avec nos amis. Tous ces petits plaisirs simples-là, ne négligez pas d'en profiter au maximum. C'est important. C'est une manière aussi d'élever nos vibrations, d'être dans la joie pour assez peu de choses finalement. C'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive. Et donc là, on vous demande de le faire là, sur ce mois de juin. D'accord? Alors, pour le reset. Pour le reset, sur le reset, nous avons la bûche. Alors la bûche, voilà, ça nous indique un imprévu. Un imprévu, quelque chose, la plupart du temps, de purement matériel, hein, un imprévu qui vous empêche ou qui vous retarde dans ce que vous faites ou ce que vous entreprenez pour ce mois de juin. Alors, ça ne revêt pas un caractère forcément très important, hein, l'imprévu, mais attendez-vous à ce qu'il y ait comme ça des retards qui soient pris. L'imprévu, ben, on peut avoir par exemple un rendez-vous romantique qu'on a mis au point et qui a été difficile, par exemple, difficile de trouver une bonne date où tout le monde était disponible. Et puis, paf, il va y avoir un imprévu qui va empêcher ce rendez-vous de se dérouler et qui va remettre ce rendez-vous à bien plus tard, le temps de retrouver une date qui corresponde à tout le monde, par exemple. C'est qu'un exemple, mais c'est ça, hein, l'énergie de la bûche. Donc attendez-vous comme ça à des petites surprises, des petits désagréments en cours de route. Mais rien de très grave, d'accord? Nous avons ensuite la carte du théâtre. La carte du théâtre nous indique qu'une personne dans cette situation porte un masque, d'accord? Alors, soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. La façon dont les cartes sont disposées, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu vous, en fait, qui vous cachez derrière un masque. Je ne dis pas ça comme un reproche, loin de là. La plupart du temps, c'est une manœuvre de protection, hein, de se cacher derrière un masque. Donc là, je pense que vous êtes un petit peu comme ça, en manœuvre de protection, peut-être face à ces sentiments-là qui arrivent dans votre vie, qui se développent. Ça vous fait peut-être un petit peu peur et du coup, vous avez tendance à vous planquer un petit peu derrière votre masque. Euh, de manière peut-être à ne pas montrer votre vulnérabilité, par exemple, euh, ou à ne pas montrer aussi cette hésitation qu'il y a au fond de vous. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu caché, un petit peu masqué. Je pense que là, les cartes vous demandent de faire attention à ça, de ne pas trop vous cacher hein, derrière votre masque, même si vous avez le sentiment qu'il vous protège. Cela ne peut être que pendant une période, hein, le temps, comment dire, d'être sûr de vos sentiments ou d'être sûr des sentiments de la personne en face de vous. C'est une situation là qui ne peut pas perdurer, hein, et l'hésitation et le masque. Hein. Il y a un moment donné où il faut tomber les masques et puis il faut y aller, il faut prendre le taureau par les cornes un petit peu, même si nous sommes chez les Capricornes. Alors, ensuite, je vais continuer. On va avoir un peu plus de détails, j'espère. Donc, sur ce grand cœur là, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui,
ce grand amour qui a tant tardé à arriver. Nous avons la carte de l'escargot qui nous indique que, alors, soit il y a longtemps, pour certains d'entre vous, que vous attendiez enfin ce grand amour. Alors j'ai oublié de dire en passant quand même, j'ai évoqué l'idée donc que cet amour pouvait provenir d'une personne que vous aviez déjà dans votre entourage, hein, avec le chien, dans votre entourage amical donc, mais ça peut également être aussi une nouvelle rencontre qui dans un premier temps vous semblera être amicale, d'accord. J'avais pas, il me semble que j'avais pas donné cette précision. J'en reviens à mon escargot. L'escargot nous dit donc que soit vous attendiez ça depuis quand même très longtemps, soit cette union, cette relation est quelque chose qui va s'ancrer vraiment sur du long terme, qui va durer très très longtemps, d'accord. Donc c'est pas, clairement là, on ne nous parle pas d'une amourette, hein, on ne nous parle pas d'une rencontre, d'un flirt passager, hein. Là, on nous parle de quelque chose qui peut, à terme, ancrer quelque chose de très stable sur du long terme, hein. Alors là, je ne recouvre pas, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Donc nous avons le reset et la bûche, guide. Et le schéma. Et le schéma, donc, alors moi, ça m'explique un petit peu aussi cette histoire de masque et aussi cette nécessité du reset. C'est-à-dire que, sans doute, pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu tendance jusqu'à présent à retomber un petit peu dans les mêmes schémas, à retomber sur le même genre de personnage, voilà, de retomber un peu dans les mêmes histoires, dans les mêmes travers. Donc là, la nécessité du reset s'explique complètement, c'est-à-dire ne pas rester justement toujours dans ces mêmes énergies, dans ces mêmes schémas. Essayer de nettoyer au maximum les anciennes énergies de manière à vraiment repartir d'une page blanche, à repartir comme un homme neuf. Hein, c'est vraiment le mot, ou comme une femme neuve, hein, bien évidemment. On est dans le cadre d'un tirage général, je m'adresse autant à vous messieurs qu'à vous mesdames. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée comme ça là, de devoir prendre soin, et bien de repartir comme un homme neuf, en ne traînant pas derrière vous tous vos passés, toutes vos casseroles, pour risquer le moins possible de retomber toujours dans les mêmes schémas. Ça peut être des schémas comportementaux aussi, voilà. Donc là, les cartes attirent votre attention sur ce fait, hein. Ne pas retomber dans les mêmes schémas. Si vous avez toujours eu tendance, par exemple, à vous cacher derrière un masque, à ne pas vous montrer vraiment tel que vous êtes à 100%, et bien là, les cartes vous demandent d'essayer de rompre avec cette habitude. Et nous avons le muret, ce qui nous indique que, alors, cette peur du schéma répétitif, d'accord, cette crainte de retomber toujours dans les schémas répétitifs, ainsi que cette habitude de se cacher quand même un petit peu derrière un masque, à ne pas vous montrer tel que vous êtes, eh bien, c'est quelque chose qui revêt un caractère bloquant pour vous maintenant. Sur ce mois de juin, ce genre d'attitude-là, eh bien, risque en fait de vous bloquer. Alors qu'il y a visiblement quelque chose qui va se proposer, quelque chose qui va se présenter à vous, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou le développement d'un amour dans une relation déjà existante, mais en tout cas quelque chose de très très fort et de très bénéfique, ça vous est proposé. Si vous n'arrivez pas à vous détacher un petit peu de vos anciens schémas, des casseroles que vous traînez avec vous, de cette habitude de vous masquer un petit peu, eh bien, ça pourrait vraiment être bloquant dans l'avènement là, de cet amour qu'on nous annonce. Donc là,
on vous demande vraiment de faire attention à ça. Comme s'il y avait une proposition qui arrivait pour vous, mais on vous dit attention, ne restez pas bloqué, ne restez pas bloqué dans vos schémas, ne restez pas bloqué dans vos hésitations, ne restez pas bloqué derrière votre masque, même si celui-ci n'est que protecteur, et je peux très bien le comprendre, hein, bien évidemment, mais là, ça va vous bloquer, ça risque de vous bloquer. Donc pour laisser vraiment le maximum de chance et de potentialité à cet amour-là qui se présente dans votre jeu, eh bien il va falloir vraiment être attentif à ce genre de détails. On en revient un petit peu aussi à notre empereur. Notre empereur a quand même un côté un peu rigide, d'accord? Un petit peu ferme, campé sur ses positions. Et là, du coup, c'est pareil, ça revêt un caractère bloquant. Quand on manque un petit peu de souplesse, quand on n'arrive pas justement à faire le reset, et quand on regarde trop dans le rétroviseur, comme peut faire notre empereur s'il est mal inspecté, eh bien ça revêt un caractère bloquant. Donc attention à ça, parce que là il y a une vraie proposition d'amour dans votre jeu. Donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Alors je vais demander quelques cartes supplémentaires, des fois qu'on nous en dise un peu plus ou qu'on nous parle d'autre chose. Donc pour les Capricornes, mes guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes, l'action. On vous demande d'être actif. Ça rejoint un petit peu l'empereur avec ce côté constructif, hein. Tournez-vous vers ce qui peut être construit, plus que vers ce qui a été détruit par le passé ou vers vos mauvaises expériences du passé. Soyez maintenant dans l'action, dans la créativité, dans la construction, comme l'empereur, d'accord? Et le poulain, alors là, on nous parle d'un enfant. Alors peut-être que vous-même avez déjà des enfants, peut-être que la personne que vous allez rencontrer a déjà des enfants, auquel cas, évidemment, lors de la rencontre, eh bien, c'est quand même quelque chose qui compte, hein, qui rentre en ligne de compte, hein, quand on a des enfants. On peut aussi nous dire par cette carte arrivée comme ça sur ce jeu que cette fameuse relation sur du long terme là pourrait très bien à terme voir la naissance d'enfants, hein. Et nous avons l'élévation. Donc là, pour vous les Capricornes, il y a quand même vraiment une idée là bon alors évidemment d'élévation spirituelle, hein, c'est vraiment le titre de cette carte, l'élévation, mais c'est aussi eh bien une ouverture de conscience, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle compréhension de l'univers, de ce qui vous environne, et une nouvelle compréhension de vous-même et des autres également, hein. Donc là, il y a vraiment comme ça quelque chose en vous qui s'ouvre. Je pense que d'ici la fin juin, vous comprendrez un peu mieux en quoi cette carte était utile dans votre jeu, parce qu'on a vraiment cette idée comme ça, que arriver à renoncer à son masque, à sortir de l'hésitation, à dépasser les schémas répétitifs, ça fait beaucoup de travail tout ça, hein, mais il y a un sacré, comment dire, il y a un sacré pompon au bout, hein, donc le travail vaut le coup. Mais du coup, tout ce travail-là que vous allez faire, eh bien en fait, ça va vous mener à des résultats qui pourront peut-être vous surprendre. Une ouverture de conscience à laquelle vous ne vous attendiez pas. Pour certains, on peut parler même de développement de capacités extrasensorielles ou autres dans ce genre-là. Voilà. Donc là, il y a vraiment une idée comme ça d'un travail sur soi qui va permettre d'accueillir vraiment
un nouvel amour ou de développer vraiment un amour qui était déjà latent ou qui était déjà un petit peu existant. Et tout ça, ça va en plus vous élever spirituellement, ouvrir votre conscience, vous faire comprendre de nouvelles choses. Donc là, c'est vraiment pour vous, les Capricornes, un mois qui est quand même très évolutif et très lumineux aussi, hein, même si un petit peu exigeant, d'accord, mais vraiment très lumineux, très créatif et très constructif. Là, vous allez, si on avait tiré un tarot de Marseille, je pense qu'on aurait eu l'As de denier. Là, vous semez vraiment une graine essentielle pour l'avenir, là, pour vous, les Capricornes. Voilà, eh bien j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, vous pouvez essayer d'aller voir le tirage de vos signes ascendants ou lunaires. Merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent, tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Je vous remercie 1000 fois. Je ne me remets toujours pas de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. Vraiment, je trouve ça juste magnifique. Donc merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui mettent des likes, qui me laissent des petits commentaires. Je n'ai malheureusement plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde, mais enfin, je les lis tous, je vous l'assure. Voilà, donc merci. Je vous souhaite un super mois de juin qui va être, à mon avis, extrêmement intéressant pour vous, les Capricornes. Donc, bon mois de juin, et puis à très bientôt. Ciao, ciao!